Bonjour et bienvenue dans cette cuisine de sauvage. Bon, désolé pour cette imitation pitoyable de Maïté. Attends, je vais peut-être mettre un peu de lumière si ça peut faire quelque chose. Ouais, ça fait ambiance ouais, bizarre. Enfin bref. Donc ouais, la lumière commence à tomber. Faut que je m'équipe. Donc là déjà pour commencer, donc comme je disais, je vais faire une petite recette à base de lichen. Donc alors là, bah, voilà, une grosse poignée, ça fait à peu près un repas. Mais ceux-là ils sont secs, donc je vais les garder pour une prochaine fois. Hein. Je les garde comme si c'était des nouilles. Parce que ce matin j'en ai ramassé, il y en avait des tout frais. Ils étaient tout humides, et ils le sont encore. Donc je vais me servir de ceux-là. Hein, merde, c'est les mêmes. Enfin bon, comme je disais, il y a peut-être deux trois espèces, mais c'est les bonnes espèces, donc c'est bon. Quoi d'autre Donc bah là, tout de suite, je vais commencer par mettre en route le fourneau. Alors je présente un petit peu mon équipement quand même. Donc ça, c'est ce que j'appelle le fourneau. Alors, en fait, c'est une boîte de conserve. Hein, on voit pas grand-chose en fait. Faudrait que j'arrive à éclairer l'intérieur. Enfin bon, bref, c'est le bordel. Une simple boîte de conserve, mais bon, je l'ai un petit peu améliorée, hein, on va dire. Donc en fait, elle me sert de base pour foutre mon brûleur à alcool. Donc ça fait un support pour la casserole et qui est pile poil au bon diamètre. Ça, c'est magique. Donc voilà, j'ai mon brûleur à alcool que j'avais plus ou moins présenté déjà dans une première vidéo. Ça, c'est ma petite dosette à alcool. Alors ça, j'en suis bien content. C'est pareil, c'est un fond de canette, mais donc avec le bord replié pour pas que ce soit tranchant toujours. Mais alors, ça pèse rien, ça c'est magique pour avoir la bonne dose. Parce que j'ai gradué de façon à ce que je sache bah, si c'est pour faire un café, si c'est pour faire cuire des nouilles, si c'est pour faire cuire longtemps. Donc voilà, j'ai mes petites doses. Par contre, la connerie à pas faire, faut pas s'en servir comme cendrier. Enfin, c'est possible, mais il faut bien nettoyer parce que sinon la cendre elle bouche les trous du brûleur. Donc voilà. Et là, c'est pas que de la fumée, hein, c'est aussi tout simplement parce qu'il fait froid, hein, tout simplement. Hein. Voilà, il fait froid. Hein. Là, il faisait 4 degrés tout à l'heure, apparemment, ils annoncent du zéro pour cette nuit. Hein. Bon, ça, c'est pas. Franchement, je me plains pas, je suis dans des conditions, je dirais plutôt royales, parce que, je veux dire, il y a des mecs qui sont à la rue, ils ont pas tout mon matériel. Hein. Donc voilà, je vais pas me plaindre. Tiens, juste petit aménagement que j'ai fait juste ce soir. Ma couverture de survie, donc c'est une space blanket, c'est-à-dire c'est comme de la bâche, on voit pas bien, c'est comme de la bâche, mais donc avec l'intérieur aluminisé, couverture de survie quoi. Voilà. Et en fait, c'est très bien pour garder la chaleur, mais ça a ce putain d'inconvénient que en fait, on est trempé à l'intérieur, voilà. On prend l'humidité à mort parce que bah, forcément il y a de la condensation avec la chaleur qui est maintenue. Donc je me suis dit je vais tenter un truc ce soir. Donc j'ai ma moustiquaire qu'on voit pas bien là ici. Voilà. Ça j'en suis bien content parce que c'est super pratique pour empêcher les bestioles de rentrer en été. En hiver, ça sert un peu moins, mais pour le coup, là, je me demande si ça va pas être utile. Alors si, c'est utile pour empêcher les gouttes de condensation qui sont sur la tente, justement, de me tomber sur la gueule. Mais là, pour le coup, ça me fait une petite cellule en dessous, où je devrais avoir tout mon toute la réflexion infrarouge de ma chaleur qui devrait me revenir dessus. J'en aurai pas au sol, c'est vrai, ok. Mais je vais tester pour cette nuit, voir ce que ça donne. De toute façon, là, comme j'ai fait des lessives tout à l'heure, je peux décemment rentrer, même avec mon pantalon, dans mon duvet, parce que comme il est propre et que là, ce coup-ci, j'avais mes guêtres, donc je ne l'ai pas sali. Donc voilà, on verra ce que ça donne. Mais revenons à nos oignons, et enfin à notre gousse d'ail plus exactement, parce que je vais commencer par là. Donc en fait, attends, où est-ce que je me positionne? Voilà, hein, c'est pas mal, c'est mieux, c'est peut-être mieux, ouais, on va dire. Si, pour flatter mon ego, on me voit bien, tu vois. Donc alors, comme je disais,
petit remplissage. Là, j'en ai pas besoin de beaucoup de l'alcool parce que c'est juste pour faire revenir la gousse d'ail. Donc j'en mets un petit peu, ça fait, hop, ça fait, ouais, un peu moins de 10, hop, bah, ça fait beaucoup. Hop là, voilà. Ouais, il y a quelques gouttes qui tombent, c'est pas grave. Ça fait dans les 10 millilitres d'alcool, voilà. Donc ça fait vraiment pas beaucoup, hein. On n'a pas besoin d'énormément pour ça. Donc on économise. Parce que ouais, là avec le bois mouillé, tout ça, j'aurais pu me faire chier. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Mais non, j'avais pas envie. Donc voilà, hop, tiens, ça je le fais flamber histoire que. Alors ça. Alors donc ça se remplit très vite, hein, mon système. Ça fait que voilà, c'est en sécurité, la flamme elle est. Merde, ça s'est éteint. Putain, l'alcool il fait tellement froid, l'alcool il a du mal à s'évaporer. Voilà, allez, chauffe petit garçon. Hop, voilà, ça y est, je l'ai bien mis. Donc je mets la petite casserole par dessus et je verse. Alors je vais attendre que. Ah, ça fait chier du coup, parce qu'il y a un petit peu de condensation à l'intérieur, j'ai pas envie de mélanger l'huile et l'eau. Allez, passe-toi la condensation. Va condenser ailleurs. Enfin bref, en gros, là je vais couper en tranches très fines ma gousse d'ail et faire cuire, revenir un petit peu ma gousse d'ail. Je reviens ensuite. Donc me revoilà, donc mon ail je l'ai fait revenir un petit peu. Et alors je profitais du fait qu'il restait encore un peu de feu pour commencer à faire chauffer l'eau, mais ça suffit pas. Donc ce que je fais, c'est que je remets, une fois que c'est bien éteint, hein, faut bien souffler quand même, faut être sûr. Hein, voilà, bon, je le fais par acquis de conscience, mais bon, je voyais bien qu'il n'y avait plus de flamme. Et là, par contre, ouais, faut être sûr que ça soit bien éteint, hein, parce que là, sinon, faire ça, c'est quand même risquer sa vie, hein, faut pas déconner. Mais là, avec simplement les vapeurs d'alcool chaudes, ça se rallume tout seul. Voilà, j'ai juste à foutre ça par-dessus, et c'est bon, on n'en parle plus. Attends, par contre, je suis pas bien stable là. Alors l'avantage de mon petit réchaud, c'est que malgré tout, ça reste relativement froid. C'est bien que je peux arriver plus ou moins à le manipuler. J'avais un précédent modèle qui restait plus froid encore parce qu'il y avait une double paroi, mais finalement ça l'alourdissait pour pas de gain. En fait, hein. J'avais, bon, enfin c'était un autre modèle, il y avait une cheminée qui faisait la flamme rotative, là comme j'aime bien, mais en définitive ça faisait pas gagner quoi que ce soit. Donc je suis revenu à un modèle un peu plus basique, qui fonctionne justement très bien pour le feu à bois. Alors, enfin je dis très bien, celui-là en fait je ne l'ai pas testé, je suis comme un con, j'en ai testé un autre modèle, justement avec les ailettes là, comme je parlais là. Donc ouais, j'en étais pas satisfait parce que j'avais déjà testé. Si ça fonctionne, mais ça laisse trop facilement passer des grosses braises sur les côtés, alors que là avec les trous, non, justement ça reste quand même vachement plus confiné. J'espère que il y aura un suffisamment bon tirage. Normalement ça devrait, parce que le dessous il y a des trous qui donnent sous la boîte. Donc normalement, le tirage devrait pas être mauvais. Bon, ça, je le verrai bien. De toute façon, avec l'expérience que j'avais des autres modèles que j'ai testés, normalement, ça devrait bien fonctionner, hein. Donc voilà, là, j'ai mis l'eau à chauffer. Je vais mettre mon lichen à cuire d'ici quelques minutes quand c'est chaud. Et ensuite, je reviens. Voilà. Ouais, j'ai remonté un peu plus la puissance de la lumière parce que je trouvais que c'était un petit peu light. Là, bon, il fait encore jour, hein, mais sous la tente, c'est un petit peu léger, surtout pour filmer. Donc, me revoilà dans ma petite recette de cuisine de sauvage. Mon lichen a cuit, hein, donc alors, je vais faire voir, mais je sais pas si on va voir à quoi ça ressemble en fait. Hein, sinon on devrait voir à peu près, voilà, ça ressemble à ça. Alors des fois il reste des petits bouts de branches, des bouts de... Il y a une autre variété de lichen qui est plus dure. Bon, si on peut le retirer, il y a toujours des petits bouts qui se glissent avec. Donc si on peut le retirer, c'est mieux. Donc là, bah, tout simplement, hein, je vide mon eau. Voilà.
Donc j'ai laissé cuire quelques minutes, juste le temps d'un brûleur, quoi, voilà, 20-30 millilitres d'alcool, je crois qu'il devait y avoir. Qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, au niveau lichen, hein, comme je disais, d'après les documentations que moi j'ai pu trouver sur le sujet, parce elle se fait plutôt rare d'après ce que j'ai pu... Donc sur le sujet de la comestibilité en tout cas, hein. Moi tout ce que j'ai pu trouver, c'est que il paraît qu'il y aurait une variété de lichen dans le Grand Nord qui aurait fait mourir des loups. Voilà. C'est du il paraît, c'est dans le Grand Nord. Donc là, je remets l'ail avec. Hein. Donc, ouais, sachant que, bon, apparemment, voilà, il y a quand même pas mal d'animaux qui s'en nourrissent. Alors, je sais que c'est pas, ça veut rien dire, hein, faut pas s'y fier. Mais que tout ce que j'ai pu trouver sur le sujet, c'est que les lichens, dans l'ensemble, c'est pas forcément ultra intéressant sur le plan nutritionnel parce que c'est relativement pauvre, hein. C'est bon si ça contient des glucides normalement, hein, si c'est parce que c'est quand même comme des champignons, les champignons ça contient des glucides, donc ouais, c'est pas forcément ultra intéressant. Si ça fait voilà, ça fait le plat voilà qui va contenir un petit peu enfin qui va remplir un peu l'estomac. Mais sinon, voilà, il n'y a pas de risque sanitaire à consommer des lichens, d'après ce que je peux savoir. Ensuite, effectivement, hein, là, il y a des espèces que j'ai jamais goûtées. Je les ai prises en petit nombre pour goûter, hein, tout simplement. Mais voilà, c'est ce que je fais quand je teste quelque chose. Hein, de toute façon, c'est en petite quantité, quoi. Hein, faut pas être débile, quoi. Bien sûr qu'il y a des choses qu'il faut pas tester même en petite quantité parce que bon bah voilà, je veux dire la manite phalloïde, je la testerai pas même en petite quantité. Hein. À la limite, si je deviens un mycophile averti, peut-être que je lui ferai un baiser pour essayer d'identifier les saveurs ou ce genre de choses, mais ou toucher du bout de la langue, mais peut-être. Hein, jusqu'ici, parce que je sais que visiblement il y a quand même certaines pratiques qui se font en mycologie, hein, de ce côté-là. Qui servent justement bah, voilà, à dire comment on peut savoir quel goût va avoir tel champignon. Bah, des fois il faut goûter quoi, mais alors c'est à tes risques et périls, hein. Y en a qui en sont morts comme ça, mais qu'on laissait des observations. Alors bon voilà, moi, la manite genre je pense pas que je lui ferai un petit bisou, hein, même pas. Enfin bref, donc là je suis en train de couper mes petites knackis, tranquillou. Et puis, ah oui tiens, j'en profite là, mes baguettes, oui, parce que en fait, bah, j'ai ma serpette, hein, et mes baguettes, voilà. J'ai pas de cuillère, la serpette elle peut servir de cuillère s'il faut. Je peux me servir de mon briquet pour touiller un café. Mais voilà quoi, les baguettes c'est ultra léger. Ça sert à tout, ça raille pas les casseroles en téflon, donc c'est nickel. Ouais, bah, voilà, il y aura plein de petites astuces comme ça qu'il faudra que je donne. Justement, à propos des baguettes, là, c'est que j'ai fait un petit support qui va bien avec. Donc déjà, la petite passoire là, déjà ça c'est moi qui l'ai faite, hein. Alors avec de la tôle perforée, une équerre de meubles, enfin d'étagères métalliques que j'ai plié, des bouts d'alu, 2-3 vis, enfin bref, un bout de fil de titane, ouais titane pour que ce soit plus léger tant qu'à faire. Ouais si, le petit support là pour les baguettes là, j'en suis pas mécontent parce qu'il fait tire-bouchon, le micro tire-bouchon de 2 grammes. À l'intérieur là j'ai une paille, ma paille à feu en fait, donc c'est une antenne de télé ou de je sais plus quoi, voilà, qui me sert à souffler sur le feu quand je fais un feu de bois. Donc je la garde précieusement parce que c'est fragile, je la garde dans un tube en alu, le tube qui a une fente sur le dessus, et alors là je peux glisser mes baguettes. Hop, je peux glisser mes baguettes dans le petit anneau là. Et je referme avec le petit couvercle que j'ai fait. Là, le petit truc là, ça c'est de la boîte de conserve. Je me suis éclaté à faire ça. Enfin bref. Donc voilà, là j'ai fait mon petit mix.
Et alors ce que je vais faire, c'est que je vais remettre à chauffer tout ça, faire un petit peu rissoler, réchauffer les knackis et puis réchauffer un petit peu le lichen, tout ça. Et puis alors les knackis, si pendant que j'y suis, un petit truc que moi je fais, c'est donc là bon, d'habitude j'essaye d'éviter les emballages comme ça, mais bon. Je vais ranger ça dans... Moi, je me trimballe des petits sacs congélation. Ça me sert de sac poubelle. Non, je ne vois même pas. De sac poubelle, ça me sert pour ranger de la bouffe au propre. Ensuite, j'ai des boîtes aussi, mais tant qu'à faire, là, pour un truc comme ça, je vais foutre ça dans un sac. Voilà, quoi d'autre? Ça commence à cailler, là, un petit peu, là. Hein, ça, je sais pas si ça se sent. Enfin, si, déjà tout à l'heure, je faisais remarquer la buée. Enfin... Hop, donc ça c'est rangé. Ah bah non, justement, tiens, je suis bête. Il faut que je fasse une copeaux de fromage. Mais il faut que je remette à chauffer d'abord. Alors, un peu d'alcool. Donc en gros, pour un repas comme ça, voilà, là, et ça c'est un repas, voilà, j'ai économisé parce qu'au départ je pensais me faire une grillade plutôt que ça. En accompagnement du lichen, je pensais me faire une grillade. Mais bon bah comme je disais, pas de boucher, tant pis. Hein, donc je me suis rabattu sur les knackis. Hop. Hop. Alors là oui effectivement le coup de reverser directement ça marche plus parce que le truc il est devenu froid. Hein. Hop. Voilà, ça s'allume. C'est bon. Donc j'ai un petit logement au milieu. Alors ah oui parce que j'ai pas tout présenté en même temps sur mon fourneau. C'est qu'il y a non seulement donc il y a un petit logement au milieu dans lequel je viens glisser mon petit pot quoi. Pour qu'il soit bien calé au milieu, mais surtout à l'intérieur, donc là on va pas le voir, il y a un comment ça s'appelle donc un réhausseur pour quand je fais je fais la cuisine au bois. Ouais, la petite flamme qu'on voit à côté, parce que tant qu'à faire, je fais brûler le reste d'alcool qui reste dans, dans la coupelle. Et donc, ouais, le réhausseur, lui, il sert à. Bah, ça me fait une fente pour pouvoir glisser mes bouts de bois. De toute façon, je ferai une démonstration de ça. Hein. Mais. Donc, ouais, je suis bien content aussi. Donc, c'est un morceau de boîte de conserve, donc c'est de l'acier. Donc, ça risque pas de cramer comme les paravents en alu, les choses comme ça, parce que j'avais testé du grillage à poule, donc c'est de l'acier lui, mais fin quand même, hein, et galvanisé, et puis avec à l'intérieur coincé une feuille de canette de coca, donc en alu. Donc c'était léger, plus léger que le morceau de boîte de conserve, mais sauf que l'alu, bah, ça se perfore très vite avec la chaleur de la flamme. Et puis bah, même le grillage, il résistait pas, il finissait par se dessouler. Bon, et puis c'est maintenant qu'il faut que je rajoute mon fromage. Ah, j'aurais dû baisser le feu. Ah ouais, c'est vrai qu'il est puissant mon machin. Il faudrait que je foute la collerette à l'envers pour qu'il dégage moins et que ça dure plus longtemps. En fait, ça peut être pratique et pas pratique d'avoir un réchaud qui chauffe trop fort. Enfin, là je parle du brûleur à alcool. C'est vachement bien hein, parce que du coup ça prend pas longtemps pour faire chauffer de l'eau ou des choses comme ça. Hein. Mais là même en... Alors là par contre il faut que je touille. Même comment même en puissance déjà modérée, c'est déjà vachement fort. Faudrait que je mette la plus petite puissance en fait la plupart du temps. Les bouts de lichen, ça ressemble à ça. Alors forcément avec une gousse d'ail, là il va y avoir de la knaki, il va y avoir un peu de fromage. Alors j'en mets pas beaucoup du fromage, mais parce que bon, j'ai pas envie que ça colle dans la casserole, que ce soit le bordel. Enfin faut en mettre un peu quand même, essayer de lier un peu tout ça, faire quelque chose de... Ah tiens si, j'avais dit que je mettrais du balsamique. Alors, si tu veux bien rentrer s'il te plaît. Voilà. Voilà.
Alors, on disait vinaigre balsamique et sel. Sel, non, ça c'est le poivre. Vinaigre balsamique. Hop là. Alors j'en mets qu'une petite goutte de vinaigre, hein, je sais pas si vous avez vu. Voilà, la flamme elle est bientôt finie. Et ça sera prêt à manger. Une petite pincée de sel. Hop là, enfin, il en faut quand même du sel hein, quand on est un grand gaillard comme moi. Voilà. Et en plus moi j'aime ça, hein, le sel. Je vais pas m'en cacher. Hein. Faut pas manger trop gras, trop sucré, trop salé, faut pas fumer, putain je fais tout. Oh bordel, je suis dans la merde. Ouais, je suis dans la merde, en attendant je me lance un putain de défi là. Enfin bon. C'est surtout le fait de partir en hiver. Parce qu'en fait le truc, c'est que chaque fois moi je me fais des sorties. Si l'année dernière je m'en suis fait une au printemps, je suis parti début avril. Donc là c'était un mois plus tard quand même, hein. Là je pars tôt. Hein. Alors c'est encore l'hiver, hein, faut pas oublier. Bon voilà, ça y est. C'est cuit. Donc ça donne ça. Alors, attends, mon bordel. Hop. Hop. Hop, je change mes petites affaires. Et ça donne ça. Voilà. Je sais pas si on voit bien. Ouais, j'ai du mal à voir si on voit. Ouais, on voit. Donc, bah écoutez, hein, je vais vous dire tout de suite si c'est mangeable. Mais à mon avis, ça devrait pas me décevoir. C'est chaud. Mais c'est très bon. Ouais. Alors la petite pointe de vinaigre, ça va très bien. On sent encore le côté vinaigré parce que je ne l'ai pas laissé revenir très longtemps. Mais par contre ça manque peut-être un peu de fromage. Il aurait peut-être fallu qu'il y en ait un peu plus. Mais sinon, ça passe tout seul. Nickel. Bon bah voilà quoi. A plus.